Vlogmas. Je vous retrouve, il est 13h17. J'avais juste envie de faire un petit topo par rapport à la nuit et à cette matinée, puisqu'il est quand même 13h17. Petit topo, j'ai fini par ne pas m'endormir, mais j'ai beaucoup colmaté, j'étais un peu dans les vapes. J'ai eu beaucoup de chance puisque Rémi, à 2h et quelques du matin, s'est levé parce qu'il avait faim, ce qui est logique vu qu'il s'est couché vers 16h, un truc comme ça. Donc il s'est levé pour manger, il a vu que j'étais pas bien, on a grignoté un petit truc ensemble et après il m'a aidé à aller dormir. C'est-à-dire qu'il est resté au lit avec moi, il m'a fait des papouilles, il a essayé au maximum de m'apaiser et ça m'a beaucoup aidé, ce qui fait que je me suis réveillée très tard dans la journée. J'ai fait mon montage, donc la vidéo est en cours d'exportation, donc ça on est nickel aussi. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai même pas pris de petit déj, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Donc je vais aujourd'hui essayer d'écouter au maximum ma faim pour éviter qu'il se repasse ce qui s'est passé hier. Voilà, et je ne perds pas de vue que dans tous les cas, ça va être consommé extrêmement rapidement. Donc il faut que j'arrête d'angoisser et de me dire que je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais ça va être consommé de toute façon demain, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose. Je suis habillée, je me suis mis un full noir. Rémi me fera peut-être la tenue du jour avant de partir s'il est d'accord. Clairement c'est un jean, mon pull de Noël, une veste noire et mon écharpe de Chaction. Donc voilà, c'est vraiment classico-classique. Puisqu'on va partir, parce qu'on a oublié pendant les courses, les sacs poubelles. On n'a plus de sacs poubelles, sachant qu'on va quand même beaucoup avoir besoin de sacs poubelles. Puisqu'il faut qu'aujourd'hui on fasse le grand ménage premièrement et qu'après il va y avoir tout ce qui est cadeau et tout. Donc tout va être ouvert chez nous, donc il nous faut des sacs poubelles pour jeter tout ce qui est papier cadeau, etc. Donc voilà, donc planning du jour, aller chercher des sacs poubelles. Je sais pas si on va pas faire un petit tour en quelque part au passage, histoire de rentabiliser un petit peu la sortie, que ce soit pas juste une sortie sac poubelle. Et après ça va être gros ménage. Faut que je passe en premier la ficelle sur tout le canapé. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter qu'il y ait du pipi alors qu'on reçoit demain, je suis complètement perdue au niveau des dates. Oui, je pense que c'est ça. Je vais les stocker en attendant dans la chambre. Et au pire, comme ça, s'il y a un petit pipi, ça sera sur la mâture du canapé que je devrais nettoyer et peindre entièrement les coussins. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc je ferai ça. On fera le grand ménage. Je sais pas si je vous montrerai grand chose. Je vous promets pas que ça sera un énorme vlog aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis très stressée et j'ai pas très envie, j'avoue, de me filmer dans des positions exiguës pour nettoyer aujourd'hui. Donc on verra bien ce que je vous montre. Dans tous les cas, moi je vous abandonne. C'est parti, on y va. Je vous reprends, finalement on n'est pas allé à Leclerc du tout, on est passé à Action parce qu'on s'est dit que les sacs poubelles seraient un peu moins chers. Donc on n'a clairement pas acheté que les sacs poubelles. Voilà, donc bon, ça devrait le faire. Mais on a acheté pour 12 € et quelques de trucs, donc franchement ça va. Et on a acheté que des trucs utiles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors je vous montre ça, on ouvre le sac. On a acheté, évidemment, des sacs poubelles. Donc on a pris des 60 litres, il y en a 15 et il y a la petite anse. Voilà, on va tester ceux-là, ils étaient vraiment pas chers du tout. Donc on a pris ceux-là. Moi j'ai fini officiellement les cadeaux de Noël, puisque je cherchais encore des trucs pour les chaussettes de Noël. Je cherchais des cales téléphones et ok Mimi. Et Sophie m'a conseillé ceux-là de chez Action. Donc c'est des petits compacts où vous pouvez mettre les téléphones, les tablettes et tout. Donc ça, je vais glisser ça dans les hottes de Noël. Et j'ai pris celui-là pour la maison parce qu'il y a le petit trou là pour mettre le câble pour quand t'es en chargement. Et ça, c'est topissime. Donc ça, ce sera pour la maison et ça, ce sera pour les hottes de Noël. Et on a pris ça parce qu'on a très mal calculé notre coût avec Mimi. Je pense qu'il va nous en manquer très clairement parce qu'on a prévu beaucoup trop de choses. Donc on en a pris deux. C'est des en aluminium, donc c'est pas des en carton. Donc je pense que ceux-là, je pourrais potentiellement plus facilement les laver et les garder que les autres. Donc, et ils étaient moins chers que ceux que j'ai achetés à Jiffy évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Je sais pas si je vous en avais parlé pendant les vlogmas, mais Mimi a cassé son sac à dos. Vraiment, genre ça faisait 10 ans qu'il l'avait, il a complètement cédé. Il y avait une bretelle qui était à moitié décousue depuis 3 ans les gars. Elle a pas bougé alors qu'elle était à moitié décousue. Et finalement c'est la fermeture éclair qui a pété. Et du coup on lui a trouvé ce sac noir. Un classico-classique comme ça. Tout simple, noir à 5 €, 4 € et quelques. À Action, ça sera juste parfait. C'est un truc, je sais pas si ça va durer 10 ans, mais on va voir combien de temps ça dure. On fait le test, il en a besoin. C'est quand même vachement pratique pour dépanner quand il va au boulot ou quand il va aux courses.
Voilà, bon, en attendant, je lui avais quand même offert son cadeau de Noël que j'avais emballé tout en avance puisqu'il n'y avait plus de sac, donc je lui avais offert une petite sacoche. Mais c'est quand même vachement plus pratique le sac à dos. La sacoche, c'est super quand on va se balader en amoureux et tout, et qu'il n'a pas envie d'être encombré, mais le sac à dos pour aller au travail, faire les courses, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, petit retour terminé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer. J'ai pas mangé par contre, faudrait que je mange. On n'a pas mangé. Donc on va essayer de se trouver un truc à graille. Et après je m'attaque directement à la ficelle. Je me tâte honnêtement à sortir les housses, à mettre les housses à la machine à laver. Je le faisais au tout début quand on n'avait pas encore la ficelle. Et à nettoyer les mousses directement à la ficelle. Je sais pas trop ce que je vais faire. Dans tous les cas, j'ai du ménage à faire et je vous reprends après. Je vous reprends bien plus tard après. Je pense que ça doit faire 2 heures que j'y suis sans blaguer. Il fait déjà presque nuit, déjà qu'il fait pas beau. Bah alors là, le soleil va bientôt se coucher, voire il y en a déjà presque plus. Mais bon, bref. J'y ai passé 2 heures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les housses de mon canapé que j'ai mis à tourner à la machine à laver. Donc c'est en train de tourner. J'ai dû enlever mes rideaux, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait de la pisse de chat, donc j'étais absolument ravie. Donc ceux-là vont être lavés et les voilages, j'ai dû les jeter parce qu'elles ont également fait leurs griffes. L'année dernière, il y avait déjà un petit peu de griffure. Là, c'est vraiment plus du tout possible, donc je vais juste garder les rideaux opaques. Je n'achèterai plus que des rideaux opaques parce que les rideaux opaques, elles n'y ont pas touché, alors que les voilages, elles font leur rive dessus de ouf. Donc voilà. Le canapé, du coup, à nu, voilà, je l'ai complètement nettoyé. Il paraît beaucoup plus foncé parce qu'il est encore bien humide. Donc voilà, les housses sont nettoyées et les mousses qui étaient dans les housses sont du coup dans la chambre en train de sécher. Et là, on a malheureusement la ouate qui était sur la mousse, qui était vraiment beaucoup trop imbibée de pipi. J'avais beau nettoyer en fait à travers, vous savez, la housse, avec la ficelle, etc. Ça a trop imbibé, c'était jaune, c'était odorant de ouf. Et j'avais beau passer la ficelle, il y a une arrière-odeur qui restait, c'était à cause de ça. Donc j'ai pris la décision de le jeter. Je vais en commander dès le début du mois prochain. J'en ai pour 40 € de watts pour refaire absolument tout. La watt en fait sur la mousse sert à que ça soit encore plus confortable, encore plus moelleux, mais on peut se servir uniquement des mousses. Mais j'ai quand même envie de retrouver ce côté extrêmement moelleux de ce canapé qui est juste extraordinaire. Donc je vais en recommander en janvier. Donc voilà, là il faut que je nettoie la ficelle. Il faut que je fasse passer une deuxième machine à laver. Il faut que je fasse la vaisselle. Il va falloir que je mange parce que je n'ai toujours pas mangé. Voilà, je sais pas, j'ai eu la flemme de cuisiner, etc. Sachant que j'avais ça à faire. J'avais peur que ça prenne trop de temps, que je m'embarque dans autre chose et qu'après il soit trop tard pour le nettoyer. Sachant qu'on reçoit demain, donc il faut que ça soit propre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une pause. Je vais voir ce que je vais manger. Honnêtement, je pense que ça sera plus du grignotage qu'un vrai repas. Et je vais finir de nettoyer tout ça, de ranger tout ça. Et je vous retrouve après, sachant qu'après on va faire quelque chose d'extraordinaire. Puisque, attendez, je vous pose, j'ai mal au bras à force de tenir le téléphone. C'est que je me suis retrouvée dans une situation qui m'énerve. C'est que tous mes cadeaux sont finis. Tous. J'ai juste rajouté les petits goodies dans les chaussettes de Noël que j'ai achetées ce matin, que je vous ai montré. En mettant ça dans les chaussettes, j'ai remarqué que mes papiers cadeaux avaient des gros coups de griffes. Et qu'il me manquait des pompons dessus, etc. Et en fait, j'avais pas vu pendant que j'étais en train de ranger. J'ai laissé la porte de la chambre ouverte. Mimi était en train de dormir, donc il n'a pas entendu. La moitié des papiers cadeaux pour Friendsgiving et pour ma belle-maman, donc ce qui était dans des un peu posés comme ça au-dessus des sacs, ont été déchiquetés. Alors heureusement, ce qu'il y avait dans les sacs n'ont pas été touchés, mais ce qui était au-dessus, elles ont joué avec les guigui, etc. Évidemment, hein, c'est des chats, c'est normal. Donc il faut que je refasse les papiers cadeaux, voilà, de ceux qui ont été déchirés, parce que je donne pas les papiers cadeaux, on voit déjà la moitié du cadeau et tout. Faut que je vérifie aussi que les cadeaux n'ont pas été endommagés. Normalement, vu ce que c'est, non, mais je préfère quand même vérifier. Donc voilà, c'est ce que je vais faire cet après-midi, mais d'abord, je finis de ranger un petit peu tout ça, je me fais à manger, je vous reprends après. Je vous retrouve, il est beaucoup plus tard. Je pensais pas qu'il était aussi tard parce qu'il fait quand même un peu jour. Genre il y a beaucoup de grisâtres et je pensais qu'il était plus tôt que ça. Mais il est 19h30. Donc un peu choquée. Je sais pas comment j'ai vécu cette journée aujourd'hui. Enfin bref. Du coup, je viens de me faire à manger. J'ai fait du coup 2 steaks hachés saignants avec des coquillettes à la tomate. Donc j'ai écouté le conseil à Mimi qui m'a donné hier parce qu'on a reparlé du fait que je mangeais trop salé, etc. Il m'a dit arrête de saler quand tu cuisines puisque dans tous les cas, à table tu vas ressaler et ça pourra faire descendre un tout petit peu mon taux de sel. Donc j'ai mon sel de table, donc je vais manger ça avec une petite Monster. Je crève la dalle, j'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai pas mangé à midi, j'ai bu
J'ai bu un café cette nuit, un chocolat chaud cette nuit en me levant. Mais c'est tout. Faut absolument pas faire comme moi, c'est absolument pas un conseil. Il faut absolument pas faire ça. J'avais juste pas faim. Et je pense que hier, ça m'a beaucoup travaillé ma crise d'hyperphagie avant d'aller au lit. Donc voilà, mais j'avais pas faim, donc là je commence à vraiment ressentir la sensation de faim, donc je vais manger. Je vais regarder les petits vlogmas comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toute la vaisselle qu'il y a derrière, j'ai nettoyé toute la cuisine. Bon, il me reste ma casserole et mon égoutteur à pâte puisque je viens de me faire à manger, que je laverai en même temps que mon assiette. La machine à laver n'est pas encore finie. J'ai nettoyé complètement la ficelle, je l'ai rangée. J'ai nettoyé le sol au niveau du salon parce qu'avec la ficelle ça avait mis de l'eau partout et c'était dégueulasse. Par contre j'ai pas fait ni le reste du sol, j'ai pas fait l'aspirateur ni rien puisque de toute façon demain... oui, demain comme on reçoit à midi, donc je vais me lever, essayer de me lever tôt pour pouvoir passer l'aspirateur, la sens. Tout le reste je l'ai fait, les poussières je l'ai fait, les vitres, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je les ai fait aussi, que ce soit dedans ou dehors. Je me suis dit tant qu'à faire les rideaux, je vais les faire. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est nettoyer en fait au niveau du dessus, là où on met la tringle à rideau, parce qu'il y a une tonne de poussière, mais je suis beaucoup trop petite et il faut que Mimi m'aide à enlever les toiles d'araignée parce que même avec le balai, je suis trop petite. Donc voilà, sinon tout le reste, je l'ai fait, donc ça devrait être cool. Il me restera donc juste après manger à remballer les cadeaux du coup pour Friendsgiving et pour ma belle famille, sachant que Friendsgiving ça va, j'ai encore un peu le temps. Je me demande si je vais pas juste faire ma belle famille là aujourd'hui pour que ça soit prêt pour demain. Voilà. Mais en attendant, je vais manger tranquillement, je vais regarder mes petits vlogmas et je vous retrouve de toute façon tout à l'heure. Je vous reprends du coup, j'ai fini de manger, j'ai fait ma petite vaisselle, ma petite popote habituelle. Je suis en train de regarder quels cadeaux sont abîmés, quels cadeaux ne sont pas abîmés. Je suis en train de voir parce qu'il me manque aussi des étiquettes. Il y a des étiquettes qui se sont perdues. Donc j'ai regardé ce qui me restait pour emballer. Donc il me reste une pochette comme ça. Il me reste une petite boîte comme ça qui peuvent être mignonnes. Il me reste un tout petit peu de ce papier cadeau là que je trouve absolument incroyable. Il me reste ces deux petits papiers cadeaux là qui sont également incroyables. Il me reste une boîte que Mimi avait achetée. En trop, ça c'est génial parce qu'il y a un cadeau qui s'est déchiré avant même que les chats l'attaquent parce que c'est tellement galère à emballer. Donc je pense que je vais me servir de cette petite boîte là que Mimi avait eue. Il en avait acheté une plus petite et en fait c'était vendu en lot et à la caisse on dit oui mais c'est vendu en lot, donc il a récupéré la deuxième. Donc la deuxième on s'en servira pour sa famille tout simplement. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que j'ai très peur que ma belle maman voit ce vlog et regarde. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement pas vous filmer la partie en fait où j'emballe les cadeaux. Je pense que je vous ai déjà mis quelques petits accélérés pendant le vlogmas, ça sera très bien. Mais je vous montrerai par contre le après et je vous montrerai comment j'ai composé les chaussettes parce que je sais pas si je vous l'avais montré ou pas. Je sais plus ce que je vous montre ou pas honnêtement. Je suis complètement paumée mais c'est pas grave, je vais emballer tout ça et je vous montrerai ça après. Et en attendant, en faisant mes petits emballages cadeaux, je vais me regarder la suite des vlogmas que je n'ai pas encore regardé. Je vous reprends, il est 22h30. J'ai absolument rien fait d'autre que d'emballer les cadeaux. De base, j'étais censée remballer 4 cadeaux. 4 cadeaux, je crois. Et il m'est arrivé une folie, c'est-à-dire que j'ai remballé les cadeaux qui avaient besoin d'être emballés. Et mon côté psychorigide m'a chopé par le callback et m'a dit oula c'est moi ou le côté craft hyper irisé et le côté du nouveau papier cadeau ne va absolument pas ensemble. Donc ça m'a stressée et du coup évidemment j'ai remballé tous les cadeaux. Voilà. Pour être honnête, je suis beaucoup plus contente de ces emballages là. J'adorais le côté craft et tout. L'année dernière c'est ce que j'avais fait et tout. Et là je sais pas, cette année j'avais envie d'un côté un peu plus classe. Mais du coup j'ai fini mon papier cadeau craft. Et ça m'allait pas. De toute façon j'avais l'impression qu'ils allaient pas trop ensemble et tout. Et là j'ai emballé les cadeaux. J'avais pas assez de nœuds. J'avais pas assez de guigoué, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. J'ai utilisé aussi des planches à stickers comme ceux que j'ai utilisés pour le miroir de l'entrée pour mettre sur les cadeaux. Je suis fort contente, vraiment fort contente. Donc je vais vous montrer un petit peu les designs et je vais vous montrer en passage les contenus des chaussettes de Noël parce que je ne suis pas sûre de l'avoir fait et je trouve ça cool de vous donner des petites idées et tout, même si on s'entend que bon, à l'heure où va sortir cette vidéo, à part vraiment les fort retardataires, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne idée de vous montrer ça, donc j'avais envie de le faire, donc je vais le faire. Donc je vous présente les cadeaux.
On va commencer par un basico basique, c'est pour mon beau-frère. C'est tout simplement une pochette comme ça. Alors de base dedans, il y avait un cadeau à Mimi qu'il a déjà ouvert parce qu'il en avait besoin. Donc il faut savoir qu'on a déjà ouvert une bonne partie de nos cadeaux. Je crois que moi j'en ai ouvert 4 déjà. Et Rémi, il en a ouvert 4 aussi. Voilà, parce qu'il y a des choses dont on avait besoin. Et du coup, on a préféré se les offrir maintenant plutôt que d'attendre voilà, décembre. Donc de toute façon, vous verrez ça dans ma vidéo. Mes cadeaux de Noël. Parce que je vais en faire une cette année. Parce que l'année dernière, il y avait 2-3 personnes qui me l'avaient demandé et j'avais pas osé. Et finalement, j'adore la regarder, donc je me dis que je vais les faire cette année. Enfin bref, je change de sujet. Mais du coup, j'ai recyclé du coup la petite poche parce qu'elle était vraiment en excellent état. Et du coup, voilà, ce que je fais, c'est que j'ai mis des étiquettes et j'ai mis des petits stickers et j'ai écrit en doré dessus. Et j'adore, je trouve ça magnifique. Il y a un autre cadeau qui est pour mon beau-frère. J'avais plus du tout de quoi vraiment emballer. Il me restait 4 petits trucs blancs comme ça, mais le blanc n'allait absolument pas. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu avec les restes de ce que j'avais. Mais honnêtement, je trouve ça joli malgré tout. C'est un gros cadeau comme ça. Voilà, et du coup j'ai mis un bandeau, sauf que l'arnaque c'est qu'il va pas jusqu'à derrière. Je l'ai collé avec du double face et franchement c'est génial. J'ai collé l'étiquette aussi avec du double face et j'ai mis des petits stickers. Je sais pas si vous verrez correctement, mais des petits stickers en bois. Donc j'ai mis un Merry Christmas, un petit sapin et la petite étiquette comme ça avec écrit Delivery. Il est trop beau. Franchement, je suis plutôt contente pour des paquets faits à la dernière minute et pour des paquets où il y a pratiquement plus rien comme Zigigigou et tout. Je me dis honnêtement, ça le fait. Ça va faire joli sous le sapin de Noël. J'ai eu comme idée d'emballer un cadeau de Noël à ma belle-maman dans une chaussette de Noël. Voilà, parce que je trouvais que c'était cool. J'avais plus de papier cadeau, j'avais plus de Zigigigoué non plus. Et j'avais acheté cette chaussette là de Noël sur Vinted. De base, je voulais la remplir de chocolat pour Mimi cette année, sauf que Mimi cette année était pas très... Ouais, il avait pas trop envie de sucré, de trucs comme ça cette année. Il était vraiment plus dans du café, donc je lui ai acheté du café Tassimo quand on allait faire les courses. Mais ouais, pas de chocolat, donc je me suis dit je vais recycler la chaussette. Je sais que ma belle-maman adore ce genre de trucs, donc voilà, je l'ai mise du coup pour ma belle-maman. Et j'ai mis un cadeau dedans avec une petite étiquette, un petit guigoué quand même, parce que... Voilà, faut que ça fasse joli, mais voilà, c'est une super idée je trouve, quand on a des cadeaux qui peuvent se mettre dans des chaussettes de Noël, les mettre dans les chaussettes de Noël, ça fait un peu cadeau mais avec le packaging que vous voyez, vous pourrez réutiliser. J'ai vu cette année que beaucoup faisaient avec du tissu, moi j'ai du mal, j'aime trop faire les papiers cadeaux et tout, je sais que c'est pas trop écologique mais j'aime bien. Donc, oupsie. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre cadeau pour ma belle-maman. J'ai pu me servir de cette boîte étoile. Voilà. Et elle est trop cute. Donc, j'ai fermé juste avec un petit fil doré comme ça. Et j'ai mis une petite étiquette avec des stickers. Franchement, c'est trop joli. J'adore. Je suis très contente. J'ai fait 2 petits cadeaux. De base, ça, j'étais censée les mettre dans les chaussettes de Noël. Et finalement, j'ai eu envie de les emballer. Voilà. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai fait ça avec un petit nœud au milieu, des petites ficelles, des petits stickers un peu partout. Je trouve ça vraiment trop kiki, franchement c'est... J'adore, j'adore. Je trouve qu'avec les stickers et tout, ça rend trop bien. Ça fait vraiment l'effet un peu magique quand j'aime bien. Donc voilà. Ensuite on a un cadeau pour ma belle-maman qui ressemble à ça. J'aime trop. Et du coup j'avais plus de Bolduc à part ça là. Voilà, et bah du coup je l'ai mis en fait à l'envers. Ah mais je suis con, pourquoi j'ai pas mis du Bolduc dans le grand? Oh. Oh non mais je suis bête hein. Bah écoutez c'est pas grave hein. Mais du coup ouais je l'ai mis à l'envers pour avoir l'effet mat. Voilà, je vois avec les petits stickers sous quoi. Il y a les 2 petits qui se ressemblent aussi qui sont trop mignons. Voilà ça j'adore. C'est parce que j'ai réutilisé les mêmes cartons pour les emballer. Et du coup, voilà où ils ressemblent. Ils sont trop mignons. Donc j'ai mis des petits stickers. Oh, il vient de perdre son petit nœud. Faut que je le raccroche, le petit nœud. On l'a perdu, j'avais du mal à le scotcher, couillon. Ah non, tu perds pas ton petit nœud, hein. Voilà. Ah non, il perd pas son petit nœud. Hein. Je me suis enquiquinée que ça soit beau. Tu vas rester beau. Il faut que tu tiennes 24 heures. Tu donc bouge pas. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Le gros qui est également pour mon beau-frère. Ouais, bon, en fait, mon beau-frère, il a vraiment des gros cadeaux. Hein. Voilà. Donc, comme ça, j'ai utilisé la même technique, sauf que là, ça va jusqu'au bout. Avec le double face et des petits stickers. Comme ça, c'est trop mignon. Et je crois que c'est tout. Oui, il y a les 2 gros le sac pour mon beau-frère, le petit, et pour ma belle-maman, on a la chaussette de Noël, la petite étoile, le carré, le rectangulaire, et les 2 petits comme ça,
un pour ma belle-mère, un pour mon beau-frère. Voilà, on a fait le tour au niveau des papiers cadeaux. Je les trouve trop canon, je suis trop fan, je suis trop contente. Et du coup, j'ai fait des chaussettes de Noël. Voilà, donc celle-ci, par exemple, c'est pour mon beau-frère. Et celle-ci, c'est pour ma belle-maman. Pourquoi je les différencie? Parce qu'il n'y a pas la même chose dedans. Alors, trigger warning, belle-maman, si tu passes par là et que tu veux pas te faire spoil, regarde pas. Voilà, mais je comprendrai. Si tu craques, c'est pas grave, c'est des chocolats. C'est pour ça que j'ai pas montré les cadeaux, pour éviter que ce soit trop longtemps. Mais voilà, du coup, comme j'ai fait deux choses différentes dans chaque chaussette, et j'ai voulu différencier. Pour différencier, il y a une boîte de chocolat avec écrit par exemple pour belle-maman. Et pour mon beau-frère, il y a la boîte pareil, la même chose, hein, exactement le même, mais où il y a marqué pour Nico. Voilà, pour qu'on puisse ne pas les confondre. Donc on va commencer avec la chaussette de belle-maman. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment rempli de chocolat. Donc là par exemple, quand vous ouvrez, vous avez une poignée de chocolat. Donc c'est Mimi qui m'a aidé pour les chocolats à les choisir quand on allait aux actions, parce que honnêtement c'est tellement galère de... Enfin moi je connais pas forcément les goûts, donc on a fait un peu plus en écoutant Mimi. Donc des petits Mars, des petits Kit Kat, etc, etc. Donc on a des Bounty, des Milky Way, enfin bref, il y en a. Et j'ai rajouté une petite tasse pour ma belle-maman, parce que je sais qu'elle en voulait une petite et une grande, du coup j'en ai rajouté une. Il y en avait plus qu'une aux actions, donc j'ai pu en acheter qu'une, donc je l'ai mis pour ma belle-maman parce qu'elle est rose. Voilà. Et dedans, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même voulu faire quelque chose d'à peu près équilibré. J'espère que j'y serai arrivée. J'ai mis un Papa Noël comme ça. Ça vient de chez Action aussi, avec des petits chocolats. J'ai mis un petit stylo de Noël parce que je trouve ça archi mignon pour ma belle-maman qui adore écrire. J'ai mis une petite boîte à chocolat comme ça avec des petits chocolats que je trouve trop mignons. Ça, vous pouvez les réutiliser après pour les mettre dans le sapin de Noël. C'est ça que j'aime beaucoup également. Et j'ai également mis, elle a pris un peu cher la boîte, des trios comme ça pour faire des chocolats chauds avec des marshmallows. Et au fond, j'ai mis, alors ça j'ai mis pareil pour le petit frère à Mimi. J'ai pris des boules comme ça à suspendre, donc ça vous pouvez vous en servir pour le sapin. Et dedans, il y a d'autres chocolats. Donc je vais ranger la petite chaussette à ma belle-maman et je vous montre celle de mon beau-frère qui est un petit peu plus différent, qui est un peu plus acté sur des choses un peu plus pour les ados. Voilà. Et du coup, pour mon beau-frère, au niveau du coup de la chaussette, on a également la boîte où il y a le nom pour que je puisse les différencier. J'ai mis plein de chocolats comme ça en vrac qui étaient dans un paquet. Donc c'est des formats mini. Comme ça, il y a des Twix. J'ai pris également des trucs un peu style américain, des Reese's. Voilà, ça fait un peu plus ado, les trucs américains au beurre de cacahuètes et tout. Donc on est parti là-dessus. On est également parti sur un petit paquet de Reese's comme ça au chocolat blanc. On a pris comme pour ma belle-maman un petit truc avec un Papa Noël. C'est full tradi, franchement, j'adore moi. On a une petite boîte comme ça, comme pour ma belle-maman, mais celle-ci est rouge. Voilà, on va retrouver comme pour ma belle-maman les boules pour faire les chocolats chauds. Et hop, encore des chocolats qui se battent au fond. Et on a également une petite boule avec des chocolats dedans. Celle-ci un petit peu plus comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool. C'est la première année que je fais des chaussettes de Noël. J'en ai également fait une un petit peu différente pour mon frère de cœur et sa chérie. Si vous passez par là, on mute là s'il vous plaît, surtout Amélie. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup pour mon frère de cœur et sa chérie, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais beaucoup moins de chocolat, parce que je vais pas vous mytho, j'y ai pensé à la dernière minute que je pouvais leur faire une chaussette. Enfin à la dernière minute pour moi, la dernière minute. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris 2 tasses de Noël et j'ai rempli les tasses de Noël de chocolat avec une petite bombe de bain comme j'ai mis là. J'en ai mis 3 mais j'en ai mis qu'une dans la tasse. J'ai rempli avec plein de chocolat qu'ils aiment et j'ai fermé en forme de papillote de bonbons, vous savez, dans l'emballage, et je les ai mis dans leurs chaussettes de Noël. Je trouvais ça hyper cool à faire et j'espère que ça leur plaira. C'est, comme je vous l'ai dit, la première année que je fais ce genre de choses, faire des chaussettes de Noël et tout. D'habitude on achète juste une boîte de chocolat et vraiment je trouve ça tellement plus personnalisé d'essayer de choisir selon les goûts des personnes et tout. Et on peut aussi leur ajouter quelques petits goodies à l'intérieur. Donc ça c'est juste beaucoup trop cool, moi j'adore. J'espère honnêtement que ça leur plaira parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à leur faire. Donc voilà pour les cadeaux, c'est terminé. Il est très tard, Mimi n'est toujours pas réveillée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger. Je vais devoir nettoyer également puisque
évidemment faire les paquets, ça m'a mis des paillettes absolument partout. On a les déchets derrière, je vais ranger les papiers cadeaux. J'ai la machine à laver qui est enfin terminée, donc je vais la suspendre. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement monter ce vlog parce qu'il faut que je me speed, parce qu'il est 22 h, j'ai toujours pas commencé le montage. Donc on va s'atteler à ça. Je sais pas trop ce qu'aura donné ce vlog honnêtement, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Donc moi je vais vous abandonner là. Je vous dis du coup une bonne soirée. Je vous dis surtout à demain pour le vlogmas tant attendu du premier repas de Noël, puisque ça sera le premier repas de Noël officiellement pour nous, même si c'est en avance. Parce que nous on fête du coup le 23 avec ma belle-maman et mon beau-frère, donc voilà, on fête un jour avant le réveillon, mais pour vous ça sortira le réveillon, donc ça n'a aucun impact sur vous au niveau des vidéos. Donc voilà, je filmerai sûrement pas, petit aparté avant de terminer, le visage de ma belle-maman, le frère de Rémi ni rien, mais je vous filmerai sûrement la préparation des plats, la préparation de la table. Je sais pas encore trop comment je vais faire parce que de base on était censé le faire chez elle, donc j'avais acheté quelques trucs pour pouvoir décorer, et je me dis est-ce que je prends les choses que moi j'ai à la maison et je lui fais juste le sac pour qu'elle puisse ramener, parce que j'avais acheté des verres, j'avais acheté des dessous d'assiettes, ce genre de choses, et soit je les utilise, on les lave et elle les ramène, soit j'utilise ce que j'ai moi à la maison. Pour l'instant je ne sais pas, c'est encore en réflexion, on va réfléchir à ça cette nuit, comme ça on va bien dormir en réfléchissant à des choses qui nous stressent bien, mais c'est pas grave. En tout cas moi j'ai trop hâte d'être à demain et de vous partager ça, donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à demain pour ce prochain vlog. Bye.